alors dans cette nouvelle capsule de Zaroul. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Luca Patuelli, alias Lazy Leg. Bonjour Luca. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Merci pour m'avoir. Merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui pour discuter et de faire découvrir là, à ceux qui ne connaissent pas encore. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Puis, j'encourage aussi qu'est-ce que tu fais. Puis je pense que c'est important à faire la sensibilisation pour les endroits qui sont accessibles, comme c'est extrêmement important, spécialement durant ce temps-là. Oui, merci beaucoup. Puis c'est ça, c'est de voir comme que tout est possible. Ça, c'est ta philosophie que je vois, que j'adore là, depuis toujours que je te vois aller. Donc, mais tu peux me parler un petit peu de ton background. Tu as commencé vers 15 ans environ là-dedans. Si tu peux me parler aussi là, de ton stress et tout. Ouais. Oui, parfait. En effet, moi je m'appelle Luca Patuelli, je suis aussi connu comme Lazy Legs, puis je suis danseur professionnel. Puis je suis né à Montréal, mais j'ai vécu la plupart de ma vie dans les États-Unis, à Washington, D.C. OK. Alors ça, c'est la raison pourquoi j'ai un accent très fort. Mon français n'est pas... Très bien. mais en même temps, je suis redéménagé à Montréal quand j'avais 18 ans pour aller à l'Université de Concordia. OK. Et j'ai commencé la danse quand j'avais 15 ans dans les États-Unis à Washington, D.C. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec la possibilité de la création des mouvements. Euh, et spécialement, mon style de danse, c'est le break, ça fait partie du hip-hop. Puis avec le hip-hop, c'est vraiment on a comme une philosophie de prove yourself. Tu dois vraiment te montrer au monde qu'est-ce que toi tu es capable de faire. Puis c'est toujours un défi chaque semaine, comme tu te donnes une nouvelle défi. Et dans le break, on a qu'est-ce que ça s'appelle les battles, que c'est genre une compétition de danse. Puis oui, tu fais une compétition contre quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que tu réalises, c'est actuellement que tu fais toujours la compétition contre toi-même. Parce que c'est vraiment comment toi tu peux t'avan- évoluer comme danseur et artiste Ouais. chaque semaine ou chaque mois, chaque fois que tu rentres dans ce battle. Puis quand j'ai commencé dans les États-Unis, comme j'ai vécu ça, puis j'ai vraiment tombé en amour. Mais dans ma première compétition, dans mon première battle, j'ai cassé ma jambe. OK. Euh, Puis j'ai passé 2 mois dans une plaque complète à cause de ma condition. Alors, pour ceux et celles qui ne sachent pas, moi, je suis né avec un handicap qui s'appelle l'arthrogrypose. C'est une condition de naissance qui affecte les articulations et les os du corps, mais aussi ça affecte les muscles dans le corps. Et la raison pourquoi l'arthrose est très rare, c'est parce que tout le monde qui est affecté avec l'arthrose, ça peut affecter n'importe où dans le corps. Pour moi, la plupart du temps, ça m'a vraiment affecté, la plupart du temps, dans mes jambes. Dans mes jambes, puis un peu dans mes épaules aussi. Mes os dans mes jambes sont beaucoup plus faibles d'une personne qui n'a pas un handicap ou qui n'a pas l'arthrose. Alors, quand j'avais 17 ans, j'étais à Washington, D.C., j'ai rentré dans ma première compétition. J'étais dans le côté, j'ai m'échauffé avant de rentrer sur la scène. Puis j'ai juste glissé, j'ai rentré dans un mouvement dans une mauvaise façon. Puis ma jambe gauche était complètement pliée en deux. Wow. Et durant ce temps-là, l'ambulance est venue me chercher. Je suis été transporté à un hôpital général. L'hôpital général avait aucune expérience avec la repose. Mes parents sont venus, ils m'ont amené à un autre hôpital qui spécialisait. Et durant le temps que moi je récupérais de ma jambe cassée, je ne savais pas si je voulais retourner dans la danse parce que j'avais peur. J'avais cette peur que, premièrement, mes parents étaient vraiment fâchés avec moi. Mm. Deuxièmement, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer avec mon corps. Tu sais, comme j'ai suivi une totale de 16 chirurgies dans ma vie. Puis, si mes os cassent aussi facilement,
Ouais. qu'est-ce qui va se passer si je continue? Est-ce que je veux, tu sais, comme ça, c'était des choses qui rentraient toujours dans ma tête durant ce temps-là. Puis, pendant que j'ai cassé ma jambe, mes parents voulaient déménager de l'États-Unis et retourner au Canada. Et moi, j'avais le choix de rester dans les États-Unis, mais j'avais aucune université qui m'acceptait. Puis Concordia à Montréal m'acceptait. Merci Concordia. Alors, j'ai suivi mes parents. Et quand je suis redéménagé à Montréal, durant l'été, j'ai devenu 18 ans et j'avais pas encore commencé à recommencer à danser. Parce que j'étais un peu comme je vous ai dit, j'avais peur, Ben ouais, c'est ça. mais j'avais aucune amie, j'avais pas de contact, j'avais pas comme le réseau que j'avais à Washington où j'avais vraiment, comme j'avais un crew, j'avais une groupe Ouais. des amis qui ont dansé ensemble, puis ça m'a manqué beaucoup. Et ça m'a manqué beaucoup la communauté de la danse parce que c'est pas juste la compétition, c'est aussi la communauté. Puis tu vas à une pratique, tu te donnes le défi à apprendre un nouveau mouvement, mais après tu vas sortir à souper avec tes amis, tu vas, tu sais, maintenant j'ai l'âge où je pouvais boire, tu sais, alors tu vas prendre une Ouais. bière avec tes amis, tu sais, Non, c'est ou ça, la communauté, d'avoir un groupe. oui, et ça m'a manqué beaucoup. Puis, comme un mois après déménager ici, je commençais à faire des recherches. Puis, j'ai écrit comme Montreal Breakdancing partout sur l'Internet et tout ça. Puis, j'ai rencontré des danseurs sur l'Internet que eux, ils m'ont donné les endroits pour les pratiques parce que avec le style de break, on n'a pas des cours de danse. Oui, comme il y a une façon à prendre des cours de danse, mais où tu vas vraiment apprendre, c'est d'aller dans des pratiques. Et des pratiques, c'est vraiment soit dans une studio en soirée, comme après les heures, puis comme il y a quelqu'un qui juste joue la musique, puis tu pratiques, tu prends ta place et tout le monde prend leur place, puis tout le monde pratique en même temps. Ça peut même être dans une centre commerce, ça peut être dans une école, comme dans une cafétéria, dans une école, comme. Puis, je Ouais. commençais à collectionner tous les endroits, puis je commençais à aller à toutes les pratiques pour trouver ma communauté comme un groupe des amis que moi j'aimais. Puis, je commençais à rencontrer du monde comme ça. Puis, j'ai commencé à améliorer ma danse, puis j'ai pris beaucoup de connaissance de mon corps parce que j'avais vraiment peur de me blesser encore. Et, euh, et après un peu de temps, je commençais à me renforcer, je commençais à devenir plus forte, je commençais à développer un style assez unique. Puis, je commençais à voyager pour les compétitions. Je suis sorti de Montréal, puis je commençais à aller à Toronto, à Ottawa, à New York. Je suis retourné à Washington. Puis après, c'était en 2004, j'ai pris un travail d'été. Je travaillais au Codecaster. Puis j'ai passé tout mon été à servir des Codecaster, mais j'ai sauvé mon argent pour acheter un billet d'avion pour aller en Californie. Wow. Et je suis allé, c'est ma première fois en Californie, puis je suis allé à un événement, ça s'appelle Freestyle Session. Le OK. Freestyle Session, c'est genre comme la plus grande compétition au monde. Puis je dirais c'est de là où les choses commençaient vraiment les portes commençaient à ouvrir parce que je commençais à vraiment rentrer dans le circuit international et je commençais à faire des compétitions quasiment chaque semaine. Puis depuis 2004 jusqu'à 2010, chaque semaine, je faisais des compétitions partout au monde. Wow. Puis il y avait un point où j'étais comme dans le circuit international du break. Et durant ce temps-là, je commençais à rencontrer des autres danseurs qui avaient des handicaps aussi. Et j'ai resté en contact avec eux. Puis en 2007, je les avais appelés tous puis pour créer une équipe. On s'appelle Ill Abilities. Ouais. Ill Abilities, c'est une équipe internationale où chaque danseur a un handicap différent, mais chaque danseur est considéré comme certains des meilleurs danseurs au monde. Puis on est 7 danseurs, on représente 6 pays différents. Puis ensemble, comme une équipe, on a tourné en plus de 22 pays. Puis moi-même, comme Lazy Legs, j'ai fait des tournées en plus de 35 pays autour du monde. C'est vraiment Alors ça, c'est un peu mon un parcours. parcours. Puis présentement,
Je passe comme je fais toujours les conditions, mais pas comme avant. Je dirais que maintenant, je passe plus de temps à faire comme le chorégraphe. Je travaille beaucoup sur genre des projets de dance theater. Et je travaille aussi beaucoup de l'enseignement de la danse, Ouais. où je veux vraiment euh, donner la sensibilisation à tout le monde, Ouais. soit si tu as un handicap ou pas, vraiment apprendre à bouger dans ta façon. Ouais. Puis j'ai des cours spécialisés soit pour juste les personnes avec des handicaps, j'ai des cours aussi ouverts pour tout le monde. Puis j'ai aussi des cours professionnels pour des danseurs professionnels qui veulent apprendre à travailler avec des personnes avec des handicaps. C'est comme une formation. Alors, je passe beaucoup de temps à faire la sensibilisation parce que je trouve que la danse, c'est une activité qui va réunir le monde dans une façon positive. Et je crois que tout le monde a besoin de danse dans leur vie. Ben oui, c'est ça, c'est un mode d'expression, puis c'est pour tout le monde. Comme tu dis, on peut ajuster ou adapter là, tous les mouvements. J'ai suivi un de tes workshops, là, c'était vraiment là, super. Là, tu montres vraiment comme tous les mouvements, puis tout ça, tout le monde peut participer. Puis je pense que c'est vraiment super agréable. Ça me permet de juste se libérer. Puis, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. C'est vraiment adoré. Là. Ouais. Puis est-ce que tu as comme d'autres projets que tu vas continuer là, les mentorats et tout, puis de faire les workshops comme ça? Est-ce que tu vois que tu as des rêves ou d'autres choses que tu veux accomplir selon toi? En ce moment, je dirais que c'est certains des rêves que je travaille. À cause de la pandémie, comme j'ai perdu beaucoup des opportunités, mais le silver lining ou comment on peut traduire silver lining en français, juste par curiosité? Euh, c'est de voir comme dans La positif de... ouais, c'est ça, ouais, le positif, ouais, dans Ouais. le meilleur des mondes après. Oui, comme dans le meilleur des mondes, dans le sens que même si j'ai perdu beaucoup des opportunités, j'ai réalisé des autres rêves, des choses que j'ai toujours voulu faire. Ouais. Par exemple, premièrement, comme je suis papa, j'ai deux filles. J'ai une fille qui est 5 ans, elle a 5 ans, elle s'appelle Aura. Puis une autre fille, elle a 1 an, elle s'appelle Luna. Puis Luna était née, genre, le 18 mars. Puis le 19 mars, c'était la journée que le gouvernement a arrêté. Ah, Alors, c'est un peu comme la folie et tout ça. Puis c'était un grand apprentissage. Puis je suis content que j'ai ouais. passé ces dernières années à la maison parce que normalement, j'ai dû être en tournée, toutes ces choses-là. Ouais. Mais pendant cette année, j'ai eu la chance de commencer à prendre des cours d'acteur, d'être Okay. genre un comédien pour la télévision. Puis, Wow. alors, c'est quelque chose, honnêtement, j'ai toujours voulu le faire. Yeah. J'ai jamais, j'ai pensé naïvement, ah, ok, je suis danseur, alors automatiquement, je pourrais être bon sur la télévision, je pourrais être bon sur le cinéma, mais le travail d'un comédien, le travail d'un acteur est complètement différent. Puis, on doit vraiment chercher dans nous, à l'intérieur dans nous, mais profondément pour sortir une émotion, sortir des expressions, une façon de livrer un texte, livrer un caractère. Et alors, dans ces dernières années, je commençais à prendre des cours d'acteur. J'ai une coach. Je commençais à faire des auditions pour des films, des auditions pour des choses. Puis en ce moment, je dis pas que je vais quitter la danse pour devenir une acteur, mais en même temps, c'est Ça te, j'aimerais travailler dans ce ouais. sens-là. Ça te permet d'être polyvalent, d'avoir comme toutes les possibilités, tu trouves toutes les portes dans le fond, puis ouais, de ce qui est Ouais. possible. C'est ça, c'est la préparation est pas pareille, j'imagine, c'est ça comme acteur, mais danseur, mais quand même, c'est une préparation là, pour la danse et tout. Non, c'est différent, mais je peux te dire qu'au moins pour moi, la,
le rush d'adrénaline que j'avais quand j'étais jeune, quand j'avais commencé la danse pour aller dans une pratique, c'est le même rush que je reçois. Quand je reçois un texte pour étudier le texte et étudier le caractère, je deviens nerveux, je deviens comme, mais dans une façon positive. C'est comme, I'm like, OK, cool. Puis, c'est cool parce que ma femme Mélissa, elle m'encourage avec ça. Puis en soirée, on lit les textes ensemble, puis on les pratique. Puis comme avant d'une audition, avant d'aller en cours, comme c'est. Alors, je suis content que ma femme partage ça avec moi. Puis elle m'encourage. Puis. Oui, parce que c'est ça, c'est important d'avoir un bon support là, de son entourage et tout pour avancer, puis continuer, puis de s'encourager, comme on disait, la communauté et tout, là, de la danse et tout. Là, c'est important là, d'avoir le contact humain et tout. Ouais. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais comme conseil pour ceux qui veulent faire la danse ou qui disent oh, je ne peux pas ou ils n'osent pas? Je pense que pour ceux qui veulent danser, danse pour toi-même et danse pour pas attendre d'être comme danseur professionnel. Quand moi j'ai commencé à danser, mon but c'était pas d'être je dois être une danseur parfait ou c'est comme je le faisais pour le fun, pour le plaisir et c'était avec le temps où j'ai réalisé qu'il y avait une profession avec ça. Alors mon but ce n'était jamais de devenir une danseur professionnel. C'était vraiment juste après le temps que je commençais à faire des compétitions, puis je rencontrais des autres danseurs professionnels qui commençaient à voyager. Je suis comme, oh cool, tu peux voyager gratuitement parce que quelqu'un va t'inviter à faire la compétition. C'est cool. Mon but, c'était plus à voyager, pas pour dire comme ça. Mais c'était pas comme, je suis pas devenu danseur pour voyager, c'était comme, je suis devenu danseur et les choses ont évolué. Alors, je vais juste dire comme si tu veux danser, danse pour toi-même. Ne soyez pas gênés. Souvent, et je dirais, c'est souvent quand on a un handicap, on pense qu'on doit faire les mouvements comme la personne à côté de nous. Puis on devient intimidé. Et là, on se renferme. Et je dirais, c'est normal de sentir ça, mais pour le plus, si tu peux, le plus possible, c'est laisse-toi aller. Laisse-toi aller et prends le temps de découvrir qu'est-ce que toi et ton corps est capable de faire. Et avec ça, tu peux créer tes mouvements, tu peux créer tes bases et tu ne dois pas te préoccuper à la personne à côté de toi. Parce que chaque personne bouge complètement différent. Et je dirais, ça pour moi, c'est la danse. La danse, c'est vraiment une émotion plus que la physicalité. Ça, c'est qu'est-ce que quand j'enseigne la danse, c'est comme, je fais quand je fais les chorégraphies, j'essaie que le danseur sort leur émotion plus qu'une ligne parfaite. Tu sais, comme si ton bras est comme ça ou comme ça ou comme ça, je m'en fous. Juste sors ton bras, mais mets l'énergie avec ça. Tu sais, comme je dirais ça, c'est qu'est-ce que je cherche pour moi. Ouais. Et c'est sûr, si tu vas aller dans les conditions, si tu vas rentrer dans le milieu professionnel, tu dois être prêt pour la critique. Tu dois être prêt à travailler. Et tu sais, comme ça arrivait dans le passé où j'avais des étudiants qui étaient un peu plus jeunes, qui ne comprenaient pas. Ils ont fait une spectacle avec moi. Ils ont pensé qu'ils sont devenus des professionnels juste parce qu'ils font... Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois faire 100 spectacles. Tu sais, Ils doivent persévérer longtemps, c'est ça, avant d'arriver tout en haut. Oui, je dirais que c'est plus ça qu'est-ce que c'est important, c'est que c'est réaliser, à comprendre c'est quoi ta réalité, mais travailler avec ça et utiliser ça à ton maximum. Mais je dirais, tu peux appliquer ça avec tout, pas juste la danse. C'est comme, dans le sens, même à l'école, si on pense à les études,
chacun de nous, on apprend différemment. Moi, je suis une personne que je peux écouter, mais comme je suis bon à écouter, mais mon attention span est courte. Alors, c'est comme si je dois rester pour comme 1 heure dans une cour, je vais faire qu'est-ce que je veux, mais je sais que les dernières 15 minutes, je dois écouter. Alors, je vais faire mon mieux. Mais pour d'autres personnes, ils ont besoin d'une visuelle. Ou des autres personnes, ils ont besoin comme... Et je dirais, on doit respecter les besoins de chaque personne, mais on doit comprendre que chacun de nous, on apprend différemment. Et au bout de ligne, si tu as un but, juste vas-y pour ton but avec qu'est-ce que tu as. Yeah, I'm sorry. Oui, non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est de s'écouter vraiment puis d'y aller selon ses capacités, mais vraiment de juste, je pense, se laisser aller aussi dans la danse, dans l'émotion et tout. Puis ouais. Non, mais c'est vraiment super. Merci beaucoup pour ce moment. Ça a été bref et tout, mais. Pas de problème. Je vais pouvoir laisser là, les informations si les gens veulent voir là, tes workshops ou avoir plus d'informations sur toi. Ils peuvent aller sur ton site web. Et sur mon site web, www.lazylegs.com, legs avec une Z à la fin. Puis, moi, j'ai une question pour toi. Ah oui? Oui. C'est quoi tes rêves avec Zaroul? Mes rêves avec Zaroul, je rêverais d'avoir mon émission, c'est sûr, à la télé, là, de proposer là, justement là, que les loisirs et tout, que les endroits, ça soit plus accessible, de faire une petite voie là, à travers, là, faire un petit changement, puis d'offrir comme toutes les possibilités aux gens, puis de voir ce qui est possible, justement, puis de faire un petit changement aussi pour la perspective des gens, voir la réalité autrement aussi. Là, donc, ouais, c'est un petit projet avec lequel je rêve grand aussi, là, donc, ouais. Oh, c'est vraiment cool, je t'encourage avec ça. Cool, merci. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'est super de jaser avec toi, d'en savoir un petit peu plus.